Lisette Mbaki. Lisette Mbaki. Lisette Mbaki. Lisette Mbaki. Lisette Mbaki. Lisette Mbaki. Bonjour chers internautes, bienvenue dans notre émission Sa bouche Annette avec votre servante Annette Kisoka. Aujourd'hui, j'ai mon invité. Je lui donne l'occasion de se présenter. Oui, bonjour Madame Annette. En fait, comme d'hab, je suis Bolzi, la génie africaine, précisément en RDC. Donc, la République démocratique du Congo vient de Poutillé. Une génie très servétique, panafricaine, voilà. C'est toujours moi. Ah d'accord, Madame Bolzi, la génie. Oui. En quoi vous êtes une génie? Bon, il faut dire un peu à mes internautes, parce qu'ils ont besoin de savoir, vous ne pouvez pas dire directement comme ça, je suis la génie. En quoi vous êtes génie? C'est quoi les prodiges que vous pourriez faire? En fait, moi, je suis génie dans tous les domaines. Je touche tous les domaines, quel que soit le domaine médical, culturel, musical. Je suis la génie. Quand je dis génie servétique, vous savez, il y a un musicien congolais qui avait chanté Petite tête et un gros cerveau, Kofi Olomide. C'est ça. Enfin, je suis la génie servétique. Et quand je dis panafricaine, je fais beaucoup de trucs en Afrique. Voilà, j'ai des orphelinats aussi, des hôpitaux en télescopage et tout. Et je suis génie dans tous les domaines. Donc je touche tous les domaines, quel que soit le domaine médical, domaine musical, domaine politique et tout, je touche tous les domaines. Donc je suis génie servétique panafricaine, voilà. Ok, Madame Bolzi, j'ai cru entendre un mot. Bon, je ne sais pas si c'est un verbe ou si c'est un mot où vous étiez en train de dire poutiller, poutiller. Que veut dire le mot poutiller? En fait, le mot poutiller n'est rien d'autre que donner naissance. Vous voyez madame, je suis la génie qui a son propre dictionnaire. J'ai mes propres mots. J'ai au moins 10 milliards de mots dans mon propre dictionnaire, voilà. Et j'ai aussi des livres de mariage et des livres... En fait, madame, vous allez me découvrir. Bon, j'aimerais bien vous découvrir en même temps que mes internautes. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de la gastronomie. Comme vous l'avez dit, vous êtes génie. Donc, je vous donne l'occasion de nous définir, de nous parler de la gastronomie aujourd'hui. Ah oui, en fait, déguisement parlant, je dirais que la gastronomie, c'est un art. C'est un art utilisé dans tout ce qui est moléculairement mangeable pour gagner la cuisine. D'après Théodore Zeldin, voilà. Théodore Zeldin? Oui. Ok, c'est qui déjà Théodore Zeldin? En fait, Théodore Zeldin, c'est un historien, sociologue qui avait friandisé la gourmandise en Londres. Voilà, donc là-bas à Londres, c'est lui. Donc, grâce à lui, la gourmandise était vraiment éparpillée servétiquement et toute la ville en parlait. Voilà, c'est grâce à Théodore Zeldin que la gourmandise était vraiment exécutivement, voilà, triomphée. Voilà. Vraiment. Je ne vous arrête pas, mais moi je crois que votre français que vous utilisez est pareil au français que nous entendons de tout le monde, mais les concepts, vos concepts sont, je ne sais pas si je peux dire bizarres. Non. Les concepts de mes phrases ne sont pas bizarres. C'est les temps, en fait, c'est seulement de me donner les temps. Quand vous allez me donner les temps, vous saurez que je parle un très bon français. Voilà, donc moi, j'ajoute seulement ce que la rousse avait manqué. Voilà. Donc quand je vous dis que je suis la génie, madame, ce n'est pas en vain que j'ai des médailles d'or. Donc on m'avait donné les médailles d'or d'intelligence. Vraiment, vous avez même des médailles d'or d'intelligence? Bien sûr que oui, dans d'autres émissions, je viendrai avec mes médailles. Voilà, donc mes médailles sont vraiment médaillisées dans le pays un peu étranger. Voilà.
mais jamais au Congo. Au Congo, on m'avait donné, que je peux dire, c'était pas une médaille, mais c'était les bronzes d'acier. Pour montrer que non, au Congo, il y a des têtes très servétiques. Voilà, j'en ai à la maison. Ok, revenons dans notre sujet. Nous allons parler de différents types de cuisine. Parlez-nous de différents types de cuisine que vous connaissez. Oui, découvertement parlant, je dirais que nous avons 5 types de cuisine. Nous avons la cuisine gastrominière, voilà. Nous avons la cuisine moléculière, la cuisine exotière, la cuisine traditionnelle et enfin la nouvelle cuisine, voilà. La nouvelle cuisine, c'est quoi? La nouvelle cuisine, c'est la cuisine que les mamans, nos mamans, donnent, nos mamans faites pour nos enfants, les nouveaux-nés, voilà. Et cela crée la malnutrition. La malnutrition Oui, dans la nouvelle cuisine. Oui, dans la nouvelle cuisine crée la malnutrition chez les enfants. C'est ça en fait. Donc si je peux dire, il y a des mamans qui ne savent pas bien bouiser les repas, et qui ne savent pas bien nourrir les enfants. C'est pour cela qu'ils créent aussi la malnutrition chez les enfants. En tout cas, parlons de la malnutrition. Moi, j'aimerais comprendre d'où vient la malnutrition. Spécialement chez les enfants. En fait, la malnutrition, tout d'abord, c'est un excès ou une carence en protéines. Voilà. Et chez les enfants, quand est-ce que la malnutrition répartit dans les corps? La malnutrition répartit dans les corps des enfants grâce aux mauvais aliments, grâce à la nouvelle cuisine, parce qu'il y a des mamans qui ne savent pas préparer, il y a des mamans qui ne coutillent pas l'équipement de leurs enfants, et cela crée la malnutrition. Nous avons aussi l'obésité dans la malnutrition, parce que les obèses aussi sont des malnutris. Ce n'est pas seulement les sujets maigres, mais aussi les obèses. Toi, tu vois que je suis un peu gras, j'ai un gros ventre, j'ai un boulement de dos, j'ai la bonne santé. Non, 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 tu es malnutri, même si tu es gabarit, tu es biguesse ou bigueur, tu es malnutri, tu vois. C'est ça en fait, la malnutrition chez les enfants provient de la nouvelle cuisine que les mamans ne préparent pas bien, les mamans ne bouillissent pas bien les riz. Madame Bolzi, vous parlez aussi lingala? Pourquoi vous m'avez posé cette question, madame? Non, mais j'aimerais que nous puissions évoluer aussi en lingala, parce que nous sommes à Kin, on est à DC. En fait, je suis congolaise, je suis quinoise, mais je ne suis pas lingalisée. Vous n'êtes pas lingalisée? Oui, je ne suis pas lingalisée. J'ai des mépris des langues, madame. Vraiment? Donc, je ne maîtrise pas lingala. Excuse-moi, je ne maîtrise pas lingala. En fait, si tu parles là, je peux répondre. Mais parler lingala là, j'ai des mépris, voilà. Donc, sauf. D'accord, donc on est obligé de continuer en français, oui, ça ne dérange pas. Et l'anglais? I don't speak. Je suis désolée, voilà. D'accord, madame. Revenons dans notre sujet. D'ici là aussi, je vais écrire aussi, je vais créer aussi les dictionnaires anglais. Tous les fans de Bolzi la Génie, tous les frères, sœurs aux États-Unis, bientôt là vous aurez mon propre dictionnaire en anglais. En tout cas, Génie la Bolzi. Oui. Donc vous allez vraiment séquestrer vos éparpillements des intelligences et vos apaisements, vous aurez vos dictionnaires en anglais. En tout cas, merci beaucoup. Revenons dans notre sujet. C'est quoi les traitements que nous pourrions administrer à ces patients qui souffrent de la malnutrition? Merci d'abord pour la question, c'est très capital la question. On va aider aussi les médecins pour les traitements. Voilà. Et je peux dire, c'est quoi? Chez les sujets maigres, les sujets maigres qui souffrent de la malnutrition. Les traitements appropriés, c'est mouliner les soya, mouliner les riz, mouliner les maïs, mélanger avec du lait et les sucres, là, bouilliser et donner à l'enfant qui souffre de la malnutrition. Il sera bien. Donc, il aura un poids
un poids kilométrage qui va aider son corps à résister avec des anticorps un peu appropriés. Voilà. Ah. Et maintenant, oui. Et chez les obèses, parce que Oui. vous avez dit que l'obésité était aussi une malnutrition. Oui, bien sûr que oui. Bon, en fait, chez les obèses, les traitements appropriés, c'est manger moins gras, moins sucré, moins salé et parler moins fort dans les lieux publics. Voilà. Parler moins fort dans les lieux publics. Bien sûr que oui. Par exemple, madame, tu es obèse, tu vas au stade des martyrs soutenir ton équipe. Voilà. Oh. Et tu vois que les joueurs de ton équipe rebibilisent dans les terrains, sur les terrains, rebibilisent, et après ça, ils marquent les buts. Comme tu étais dans le milieu public, au stade, par exemple au stade, voilà, tu cries wow à haute voix. Non, toi tu es obèse, tu ne peux pas crier comme ça. Il faut crier à basse voix. Vraiment. Comme ça, oui. Comme ça, tu es en train d'accélérer ton traitement. C'est un peu ça. Donc, faut pas crier. Si tu es obèse pour les traitements, il ne faut pas parler à haute voix, parler moins fort. Même dans le milieu public, là, tu vois que tu verras que tu seras au-delà de ton traitement approprié. Voilà. En tout cas, Madame Bolsi, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez déjà été dans un stade? Bien sûr que oui. Et imaginez-vous, nous sommes dans un stade et du coup, on fait wow. Madame, toi tu es obèse. Tu veux les traitements, n'est-ce pas? Il y a des gens que j'ai traités et j'ai donné les principes. Ils ont fait ça et voilà, ils sont maigris. J'avais quelqu'un qui pesait 120 kilos et quand il faisait ce que j'ai dit là, quand il avait pratiqué cela, et il était devenu en 35 kilos. C'est bon, madame. Bien sûr que oui. Au lieu de boire ce que vous buvez là, non. Faire seulement ce que j'ai dit. Parler moins fort, manger moins gras, moins salé, moins sucré. Et vous verrez que vos poids ne sera pas kilométré. On n'a pas besoin de fitness, on n'a pas besoin de sport, on n'a pas besoin de transpirer. Sportiser aussi, c'est très important. Il faut sportiser. Surtout les libanda là. Les libanda, oui. La hanche ball, surtout la hanche ball. Les cœurs ball aussi. Sportiser ça si tu es obèse, tu verras. Voilà. À ce que je sache, à force d'être obèse, on finit par avoir des problèmes cardiovasculaires. En fait, ce qui crée les problèmes cardiovasculaires, c'est le fait d'étouffer ton accroissement. Tu vois, les obèses ont des étouffements éparpillés dans les corps. Tu vois, moi je suis un peu maigre, non? J'ai la facilité de faire tout ce que je veux. Je peux courir du début à la fin de la journée, je n'aurai pas de problème. Du début à la fin de la journée? Bien sûr que oui. À Gambie là-bas, en fait, on faisait une course comme ça et je vais gagner. Pourquoi? Je courais comme une antilope là. Je cours comme une antilope, madame. En tout cas. Bien sûr que oui. Même si je vole ici, si je cours, tu ne vas pas m'attraper. Vous êtes aussi en mesure de voler? Même si je vole, disons, même si je détourne l'argent de l'État. Ah ok, d'accord. Si je vais courir, personne ne va m'attraper parce que je vais courir comme une antilope. Tout ça parce que j'ai la taille un peu économique. Tu vois, je suis fière aussi de ma taille. Mais c'est le contraire avec les obèses. Les obèses ont des étouffements séquestrés dans le corps. Maintenant, ça crée. Pour ne pas avoir tout ça, il faut faire ce que j'ai dit. Avoir les traitements appropriés, manger moins gras, moins salé, moins sucré et parler moins fort dans le milieu public. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le parler moins fort dans le milieu public. Mais ici à Kin, tout le monde crie. Oui, tout le monde crie, mais tout le monde n'a pas droit à crier, madame. Parce que par exemple, toi, tu es malade. On t'a interdit de crier. Est-ce que tu vas crier n'importe comment? Non, tu n'es pas un fou. D'accord. Tu as besoin de la guérison. Il faut que ton corps ait la guérison qui est vraiment segmentée, voilà. Segmentée des étouffements qui n'est pas, qui ne va pas nuire ta santé, voilà. C'est un peu ça, madame. C'est comme si le médecin t'a interdit de manger peut-être la chair humaine. Toi, tu manges parce que tu as faim. Non, madame. Tu vas attraper les courroux. Quand tu
deviens cannibale. Parce que les cours et les médecins interdisent, il ne faut pas manger la chair humaine. Toi, tu insistes de manger ça. Ouais, comme nous le voyons avec les Chinois ces derniers temps, avec le coronavirus. Ouais, parce que les Chinois mangent n'importe quoi. Par exemple, les 1000 pâtes, toi tu manges les 1000 pâtes, tu es qui toi? Tu manges les 1000 pâtes, ça c'est quoi ça? Tu manges les cafards, tu manges les moustiques, ça c'est quoi? Tu es en train d'abîmer tout d'abord les sentiments de vos langues que Dieu vous a donnés. Les sentiments, parce que nous avons les sentiments aussi languines. Hein? Tu es en train d'abîmer les sentiments languines, tu es en train d'abîmer d'abord les sentiments Georgette. Vraiment? Oui, voilà, parce que la gorge aussi a les sentiments. On appelle ça sentiment Georgette. Voilà. Ok, d'accord. Et ça, je suppose que c'est dans votre dictionnaire qu'on trouve les sentiments Georgette. Bon, allez vérifier, madame. Tu verras que partout là, vous verrez que j'ai raison. Parce qu'on avait parlé aussi avec la rousse. Bon, en fait, pas la rousse, mais les petits-fils de la rousse. Et il m'avait dit que madame, vous avez raison. En fait, grand-père avait manqué quelques mots et toi tu complètes. Donc vraiment, bientôt j'aurai une autre médaille d'or. Voilà. Vraiment. En tout cas, quels sont les aliments que vous pourriez recommander aux Congolais? Bon, si je parle des Congolais, c'est pratiquement, vu le point économique, culturel, agricole de la RDC, c'est quoi les aliments que vous pourriez conseiller aux Congolais de consommer régulièrement pour éviter la malnutrition dans tous ces sens? En fait, congolaisement parlant, là j'ai cité quelques aliments. Les mindindi, les mikungu, les mikebuka, les ifototo. Là, quand vous mangez ça, vous aurez les excréments sanitaires de votre santé. Voilà. Là, c'est congolaisement parlant. Et brazzavilloisement parlant, je citerai quelques aliments. Les cocos, les emboto, les moseka, les cocos, préparés à faire que les gombo, voilà. La bouillon, pardon, les bouillons, voilà. Vous préparez ça, vous aurez aussi... votre sanitaire va améliorer avec votre santé, voilà. Et ivoiriennement parlant, là, je vais citer les copains, Atieke, voilà. Madame Bolzi. Oui, Atieke, spaghetti de diallo, riz jaune, riz gras et kedjenou d'escargot, que j'aime bien. Voilà. Les kedjenou d'escargot. Voilà. En tout cas, c'est quoi déjà les kedjenou d'escargot? Oui, madame, les kedjenou d'escargot, c'est un repas ragoûté, un repas illatérilisé. Ah bon? Voilà, c'est un bon repas. L'autre fois, quand j'étais à Côte d'Ivoire, il y a une dame qui m'avait préparé ça. C'était chouettement ragoûté. En tout cas. En fait, ce sont des escargots, mélangés avec des légumes. Voilà. Et moi, on m'avait servi avec atieke. Madame, c'était fantastique, je t'ai dit. C'est un bon repas, voilà. En tout cas, j'aimerais bien vous croire, hein, vu la façon dont vous êtes en train de l'exprimer. C'est comme si vous êtes en train de revivre ces moments-là. Oui. J'étais en Côte d'Ivoire, là, j'ai donné cours là-bas, à l'école maternelle de Côte d'Ivoire. J'ai sali tout le monde qui sont là-bas. Mariam Diabaté, mon collabo. En fait, j'étais salie parce que c'est elle qui m'avait reçu et qui m'avait en fait pistonné dans le milieu aléatoire de l'école. Ah bon? Voilà, j'ai donné cours là-bas et ok. Ouais, c'est sa bonne qui m'avait préparé ça et j'étais fan. Voilà. En tout cas, vous avez aussi donné cours dans les universités de l'Afrique. Oui, en fait, je me ou souviens. dans les écoles. J'avais donné cours à l'école maternelle en Côte d'Ivoire, Ok. Mariam Diabaté lycée, voilà. J'avais donné cours à l'université de Bénin, voilà. En tout cas. Et Bénin, je leur montrais comment est-ce qu'on séduit quelqu'un dans les paroles. Ah, ok, d'accord. Séduire quelqu'un seulement dans les paroles. On appelait ça déjà comment votre cours? C'était en fait paroliquement Bolzi. Paroliquement Bolzi, savoir parler devant un homme, devant une femme, continue. Voilà. En tout cas, une question de curiosité, hein. Vous avez quel âge, Madame Bolzi? En fait, je suis à l'âge contemporain. Oh.
Oui, madame. Je suis à l'âge contemporain. Donc, je visionne les âges que Jésus-Christ était né dans le monde. Donc, contemporainement parlant, j'ai l'âge. Voilà. Contemporainement parlant, elle a l'âge, Voilà. Vous avez bien compris. Non, les, Ok. les gens comprennent, madame, t'inquiète. Parce que moi, je suis la personne que les Simpsons avaient déjà, les Simpsons, non? Les Simpsons avaient déjà littéralisé. Donc, les Simpsons ont déjà prédit que je serai là en 2020. Vous connaissez les dessins animés des Simpsons, non? Oui, les Simpsons, on a tous l'habitude de les suivre. Et il prédit, non? En fait, j'ai déjà parlé des Bolsi. Il y aura une personne, une génie africaine servétique en RDC en 2020. Là, c'était en 1998. Aujourd'hui, on est en 2020. Là, je suis là. Je suis en train de faire le boulot que mon intelligence était séquestrée, mais c'est éparpillé maintenant. Et ça fait déjà combien de temps qu'on vous appelle génie? Ça fait combien de temps que vous partagez votre savoir-faire? En fait, j'ai passé toute ma vie à l'éducation de la nation, voilà. J'ai beaucoup étudié, madame, j'ai des diplômes, si je les installe ici, tu vas me donner beaucoup de travail, si je peux le dire aussi. En fait, voilà, en fait, j'ai passé mon temps vraiment à étudier, j'ai beaucoup de masters et tout, mais j'ai au moins 5 ans de carrière. 5 ans de carrière génétique, c'est-à-dire pour m'appeler génie, j'ai fait 5 ans. J'ai fait ça dans ce travail. Voilà. Ok, d'accord. Quel conseil vous pourriez donner à nos mamans qui ont des restaurants tout le long des routes de Kinshasa, notamment appelés Maléwa? Quel conseil vous pourriez leur donner pour éviter que leurs clients puissent avoir la malnutrition dans toutes ses formes? En fait, je dirais à nos mamans qui préparent dans des restaurants qui sont appelés Maléwa, vraiment de faire très attention. Premièrement, il faut être propre. Pourquoi être propre? Parce que quand tu vends là, il y a des clients qui viennent déguster, il y a des clients qui viennent disons, cure-denter. Exactement. Les aliments, voilà. Il faut être propre. Quand tu n'es pas propre, tu vas attirer les clients comment? Les clients ne seront pas secondés, les clients seront à l'extérieur de vos aiguisements. Voilà, il faut être propre, il faut bien bouillir les repas, surtout ça. Parce que, vous voyez, il y a des insectes parentaux dans les aliments, surtout les légumes. Il faut bien bouillir les aliments. Et après, il faut un peu augmenter les boules de foufou. Vraiment, c'est très important parce que l'autre fois, j'étais pressée là. Oui. D'ailleurs, je voyageais. Avant d'aller à l'aéroport, je m'étais décidé d'aller quelque part pour manger. J'ai commandé les foufous, mais c'est... Et vous avez choisi les Maléwa pour aller manger? Oui, pour aller manger. Moi, je suis simple, madame. Oui, oui. Je suis riche, mais je suis simple. J'ai remarqué ça, en tout cas. En fait, j'ai commandé les foufous, mais on m'avait amené les boules comme ça, là. C'était pas suffisant. Donc, j'avais honte de manger 15 boules. Oh. J'ai mangé 15 boules de foufou. Maman, vraiment, il faut augmenter aussi le volume foufounière parce que les foufous là que vous vendez, ça nous aide aussi. Ça nous met à l'état de la gourmandise aussi. Voilà. Donc, augmenter la boule de foufou, c'est aussi très important. Vous mettez, foufou comme ça, comme Bolsi la génie. Et puis manger même 20 boules. Oh. Malheureusement, les jours là, j'ai dû manger 15 boules parce que j'étais pressée. En tout cas. Je n'étais pas repris. Ah. Donc, aussi la boule de foufou, ça sera bien pour la nutrition de notre corps. Voilà. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Ça va, madame, je suis là, je suis vraiment ravie. Ouais, madame Bolsi, je vous donne 2-3 minutes pour parler, hein. Un dernier mot à ceux qui nous suivent, à vos fans, toutes ces personnes qui vous soutiennent. Oui, merci beaucoup. Là, je dirais merci, un grand merci
à tous les fans qui achètent mes livres, à tous les fans qui avaient acheté mes dictionnaires, voilà. Vous ne serez jamais déçus vu que vos intelligences étaient un peu séquestrées. Là, je suis en train d'éparpiller ça. Merci beaucoup à mon docteur privé, docteur Abdias Monga depuis Lubumbashi. Je vous salue, docteur. Merci pour les soins appropriés qui n'est pas vraiment réuniformé, mais quand même, ça arrive à la foulure de mon corps. Merci aussi à mon docteur Nénette Machicotte, un docteur très sympa, un docteur un peu chouette dans les abris de la médecine, voilà. Et merci à mon sponsor très localisé, régulièrement en Bruxelles, Mamilou Koussa ML. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous remercions la village Kawele, KM, Madame Rachel Loussamba de la France, Madame Fezantamboué, ainsi que Madame Jackie Kamwanya. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que nous existons, c'est grâce à vous que cette émission a de l'ampleur. Madame Bolzi, où vous contactez? Ben oui, merci beaucoup tous les fans, voilà, tous les fans qui sont en France, partout dans le monde entier. Je suis sur Instagram, Bolzi Kindu, voilà. Je suis sur Facebook, Bolzi la génie. Je suis sur WhatsApp, les numéros. Je vais vous donner les numéros WhatsApp, voilà. Là, j'ai dédié aussi mon livre à notre bébé, en fait, à notre bébé, le bébé de Madame Inès Théa, voilà. Notre bébé j'étais sali. J'ai aussi des livres, j'avais oublié, j'ai aussi des livres des enfants. Hein. J'ai créé aussi des livres des enfants. Et là, madame, que j'ai cité les noms, Madame Inès Théa m'avait commandé un livre pour son bébé. Vraiment, chers parents, je vais les donner aussi. C'est à moins cher, c'est pour les enfants. Hein. Les enfants qui ne savent pas encore parler, voilà, qui fait les bébés. On appelle ça les bébéiements des enfants. En tout cas, ça, je crois que ça sera pour la prochaine fois, vu que nous courons derrière le temps. Oui, bien sûr que oui. En fait, j'avais oublié d'annoncer voilà, l'arrivée de mon livre pour les bébés. D'accord, en tout cas, dans ce cas, on vous reçoit la prochaine fois. Je remercie tous ceux qui nous suivent. Abonnez-vous, likez, des commentaires si vous voulez que nous améliorons, sur quel sujet vous voulez que nous puissions parler avec Madame Bolzi la génie. Nous sommes là, nous allons recevoir vos commentaires et nous saurons toujours quoi faire. Suivez-moi sur Instagram, Anakis. Merci beaucoup. À la prochaine. Lisette Mbaki. Lisette Mbaki. Lisette Mbaki. Lisette Mbaki. Lisette Mbaki.